Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, Manchester City, les compos probables. Ensuite, l'incroyable aveu de Rodrigo. Et, Real Madrid, une demande forte des Merengues à l'UEFA pour le choc contre Manchester City. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. En prévision du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, prévu mardi, Pep Guardiola, l'entraîneur des Sky Blues, a répondu aux questions des journalistes ce lundi. Il a jugé qu'il était quasiment impossible de battre le Real Madrid 2 années de suite en Ligue des Champions, après une victoire éclatante 4-0 de son équipe l'année précédente. Il y a 2 ans, nous avons été éliminés dans les dernières minutes ici. La saison dernière, nous avons gagné 1-1 à l'aller, 4-0 au retour. C'est en train de devenir un grand classique entre eux et nous ces dernières années, a déclaré Guardiola lors de la conférence de presse. Il a également souligné que les deux équipes ont de nouveaux joueurs, ce qui rendra les matchs complètement différents. Rodri, milieu de terrain espagnol de Manchester City, a noté que le Real avait changé de façon de jouer mais pas radicalement. Il a mis en garde contre les joueurs très verticaux qui font des dégâts en contre-attaque comme Vinicius, Jude Bellingham et Rodrigo. Guardiola a insisté sur l'importance pour son équipe de punir le Real Madrid et de montrer sa capacité à marquer des buts. Il a également souligné la nécessité pour City d'imposer son jeu contre une équipe qui a la capacité de contrôler de nombreux aspects du jeu. Cependant, Manchester City sera confronté à des problèmes de blessures pour ce match. Leurs 2 latéraux titulaires, Walker et Nathan Ake, seront absents, tandis que l'implication du Croate Josko Vardiol reste incertaine. L'autre information. Le Real Madrid reçoit une mauvaise nouvelle concernant son futur joueur Endrick, le héros de la finale entre Palmeiras et Santos. Endrick a connu une soirée mémorable en remportant le championnat de Sao Paulo. Lors du match retour contre Santos, son équipe a triomphé 2-0 après avoir concédé une défaite 1-0 à l'aller. Endrick a joué un rôle crucial dans cette victoire, étant élu MVP de la finale. Il a obtenu le pénalty de l'égalisation et a été à l'origine de l'action sur le 2e but de son équipe. Cependant, cette soirée de gloire a été ternie par une mauvaise nouvelle. Selon ESPN Brésil, Endrick a joué blessé lors de ce match contre Santos et devra observer une période d'indisponibilité d'1 mois pour se remettre complètement de sa blessure. Le Real Madrid espère sûrement le récupérer en pleine forme cet été, d'autant plus qu'il a déjà impressionné avec sa sélection nationale lors de matchs contre l'Angleterre et l'Espagne. L'autre information. Le Real Madrid se prépare à affronter Manchester City lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Voici les compositions probables des deux équipes. Après 2 confrontations épiques en 2022 et 2023, le Real Madrid et Manchester City se retrouvent à nouveau cette saison. Bien que les bookmakers donnent les Citizens favoris, les Merengues, malgré leur défaite la saison dernière à l'Etihad Stadium, chercheront à prouver qu'ils demeurent les maîtres de la compétition. Voici les compositions probables des deux équipes. Real Madrid, Lunin, Carvajal, Rudiger, Tchouaméni, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo. Manchester City, Ederson, Lewis, Stones, Dias, Akanji, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Doku, Alan, Foden. L'autre information. Rodrigo, la vedette du Real Madrid, a révélé pourquoi il a décliné l'opportunité de rejoindre Liverpool en 2017 pour un transfert de 3 millions d'euros. À seulement 23 ans, l'attaquant brésilien était encore sous contrat avec Santos lorsque l'intérêt européen s'est manifesté pour lui. Liverpool, un géant de la Premier League, était intéressé, mais Rodrigo a préféré attendre pour un transfert au Santiago Bernabéu en 2019. Expliquant sa décision, Rodrigo a déclaré « Nous n'avons pas conclu l'accord parce que je ne le voulais pas. Je voulais rester à Santos, même si l'offre était très intéressante. Le parcours qu'ils m'ont proposé aurait été bénéfique pour ma carrière. J'allais terminer mes études en Angleterre pour me préparer au football européen. J'ai toujours rêvé de jouer en Europe. Tout était très tentant,
mais mon désir de rester à Santos et de laisser une marque dans l'histoire du club était plus fort. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai pu réaliser mon rêve de jouer pour Santos. Mais c'est vrai, j'ai failli aller à Liverpool. Sa prochaine rencontre sera face à une équipe anglaise. 2 ans après son entrée remarquée lors de la demi-finale contre Manchester City, il se prépare à affronter à nouveau les champions en titre de la Premier League. Il a ajouté que le tirage au sort en quart de finale de la compétition continentale était difficile, cela évoque à la fois de bons et de mauvais souvenirs. C'est un adversaire que, pour être honnête, nous ne voulions pas affronter. Et il pense la même chose, il ne voulait pas jouer contre nous. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit la finale, mais c'est ce qui va se passer maintenant. Manchester City est très fort, mais notre équipe l'est aussi. Ce sera bien de les affronter à nouveau. Ils ont remporté la Ligue des Champions, ils sont champions du monde, ils sont aujourd'hui la meilleure équipe du monde, donc nous avons un respect total pour eux. Il n'y a pas de mauvais ou de moyens joueurs à City. Il n'y a pas de joueurs que vous pouvez considérer comme faibles et exploités. Ils maîtrisent très bien le jeu et le ballon. C'est un style de jeu très beau, une équipe très difficile. C'est très exigeant de jouer contre eux, mais je crois en notre équipe. L'autre information. Arsenal, Arteta souhaite investir 110 millions d'euros pour recruter le remplaçant du Real Madrid. Selon un rapport de Defensa Central, Arsenal est prêt à débourser 110 millions d'euros pour dérober Eduardo Camavinga au Real Madrid. Mikel Arteta voit en ce jeune international français de 21 ans un renfort de taille pour son équipe et est déterminé à le recruter à tout prix. Camavinga, qui a fait ses débuts au Stade Rennais avant de rejoindre le Real Madrid en 2021, s'est rapidement imposé comme l'une des étoiles montantes du football mondial. Malgré son statut de non-titulaire indiscutable, il a prouvé sa valeur lors de ses 33 apparitions cette saison, cumulant plus de 2000 minutes de jeu. Cependant, le Real Madrid ne compte pas laisser partir Camavinga facilement. Conscient de son potentiel et de son importance dans l'équipe, le club espagnol n'a pas l'intention de négocier son départ, même face à une offre alléchante d'Arsenal. L'autre information. Liverpool et Manchester United se disputent Brahim Diaz, l'attaquant du Real Madrid, dans le but de renforcer leur ligne offensive pour la prochaine saison. Diaz, qui a fait ses débuts à Manchester City et a connu un succès notable lors de son prêt à l'AC Milan, est actuellement sur le radar des 2 géants anglais, selon les informations de Todo Fichage. Malgré la concurrence au Real Madrid, Diaz pourrait être tenté par une opportunité en Angleterre. Cependant, sa loyauté envers le club madrilène constitue un obstacle majeur pour les clubs anglais, qui envisagent également d'autres alternatives au cas où le joueur déciderait de rester en Espagne. L'autre information. Le Real Madrid pourrait formuler une demande importante à l'UEFA en vue du choc contre Manchester City. Cet après-midi, tous les yeux seront tournés vers le Santiago Bernabéu alors que se jouera ce qui est désormais devenu un classique de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Le tenant du titre affrontant le roi de la compétition, voilà ce qui nous attend. Autant dire que du côté madrilène, on souhaite préparer comme il se doit cet événement. Selon les informations de Mario Cortegana, le club devrait demander à l'UEFA l'autorisation de fermer le toit du stade Santiago Bernabéu afin d'accentuer l'ambiance. Une façon de galvaniser les Merengues, désireux de prendre leur revanche après avoir été humiliés l'an dernier par les Sky Blues en demi-finale retour 4-0. Pour y parvenir, les supporters madrilènes ont déjà prévu une entrée mémorable pour les accompagner pendant l'avant-match. Leader de la Liga, le Real Madrid entend bien récupérer son titre en Ligue des Champions. Mais pour cela, il devra sortir le grand jeu face à une équipe championne en titre, qui est annoncée comme la grande favorite pour conserver son titre. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.